Voilà, bonjour, nous revenons. On a été interrompu par une coupure de lumière. Donc, je disais qu'aujourd'hui, il est clair que les plantes est à la base de notre suivi. Alors, s'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de santé. Il n'y a pas d'équilibre dans le monde des animaux. Est-ce que vous voyez un peu? Et vous allez voir, regardez une petite anecdote, quelque chose qui se passe dans notre société tous les jours. Aujourd'hui, pourquoi la viande que consomment les êtres humains est devenue très dangereuse? Pourquoi les vaches sont devenues folles? Vous savez pourquoi les vaches sont devenues folles? On a parlé de vaches folles en Europe. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que, au lieu de les laisser justement manger ce que vous appelez mauvaises herbes, qui est les bonnes herbes pour eux, on les a nourris à partir de la farine carnée. C'est quoi la farine carnée? Ça veut dire tout simplement qu'on prend la farine, on prend les animaux, on mélange avec de la farine pour les nourrir. Le bœuf ne devait pas se nourrir à partir de la farine. Ce n'est pas son alimentation. Il a besoin des plantes. Il a besoin d'herbes, n'est-ce pas, pour se nourrir. Et quand on a changé, puisque l'intelligence destructive de l'homme, on voit ça au quotidien se manifester. Ayant changé l'alimentation des bœufs ou des vaches, on a eu ce qu'on appelle la vache folle. Même chose pour les poules, pour tous les volailles. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, quand vous changez, vous enlevez l'être humain à la base des plantes, vous l'avez tué. Si vous enlevez l'animal à la base des plantes, vous l'avez détruit. Donc, et si vous détruisez la forêt, vous détruisez toutes les forêts sur la terre, on n'a plus de vie. N'est-ce pas? Tout s'arrête. Tout s'arrête. C'est pourquoi, je dis bien, il n'est même plus à démontrer l'utilité des plantes. Et dernièrement, j'ai contacté un monsieur à Douala, dont je ne vais pas citer son nom, qui a une très grande école des plantes. Juste la pension pour la petite formation de peut-être 6 ou 7 mois, elle était pratiquement à plus de 600 000 pour faire une formation. Donc, et quelqu'un m'a dit, mais il est trop cher. Bon, c'est vrai, je n'ai pas pu payer. La personne dit, il est trop cher. J'ai dit, non, moi je ne trouve pas qu'il est cher. Parce que si vous comprenez l'utilité des plantes, vous voyez un peu, vous allez comprendre pourquoi il est à ce niveau-là. Et quand vous allez dans les recherches des écoles de naturopathie en Europe, les prix sont pharaoniques. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris même là-bas que le secret de la vie est dans la nature. Le secret de la vie est dans les plantes. Le secret de la vie n'est pas dans la pharmacie ou dans l'industrie, c'est dans les plantes. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est pourquoi je dis bien que s'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de santé. S'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de guérison. Et une partie de ta question qui était très intéressante au niveau que, est-ce que les animaux devaient manger les mauvaises et que les humains devaient manger les bonnes herbes, ou alors les humains devaient manger les fruits? Que ce soit les fruits, que ce soit les herbes, chacun se dirige vers l'un ou l'autre par rapport au vrai médecin. Le vrai médecin qui est son corps. Parce que le vrai médecin de chacun, c'est son corps. Mais pourquoi aujourd'hui personne n'arrive pas les gens n'arrivent plus à se soigner? Mais tout simplement parce que leur intuition a été brouillée à partir de ce qu'on les a donné comme aliment, qui n'était plus l'alimentation de la nature. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, ça fait en sorte que le corps, maintenant, quand le corps a besoin de quelque chose, puisque le corps humain fonctionne comme un drogué alimentaire, il est sous addiction. Alors quand le corps a besoin de quelque chose, il s'oriente vers le produit qu'on lui puisse donner. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, prenons les animaux dont je parlais tout à l'heure, les animaux sauvages. Si vous suivez, quand vous allez au champ ou en forêt, vous regardez un hérisson, vous observez son fonctionnement, vous observez le fonctionnement des fourmis, vous observez le fonctionnement des lièvres, tout ce qui vit en brousse, vous allez voir que leur corps qui les oriente vers ce qu'ils vont manger. Leur corps les oriente vers ce qu'ils vont prendre comme plante qui va les soigner, même quand ils ont une blessure. J'ai dit une blessure baignante. Parce que dans notre monde, dit monde des civilisés, si on a une blessure baignante, on va prendre la bétadine. On va prendre de l'alcool et de l'éthanol. Ou alors on va aller faire un pansement. Mais les animaux, eux, ils ne font pas, les vrais animaux, hein, je ne parle pas des animaux domestiques. Parce que les animaux domestiques sont là faux. Les vrais animaux, quand ils sont malades, ils ont même une blessure qui est saignante.
ils savent quoi manger comme herbe et qui va cicatriser même la plaie. Je ne sais pas si on se comprend. Qui va cicatriser la plaie, qui va guérir la plaie, qui va rétablir le terrain. Et autre chose qui m'a beaucoup marqué, regardez ce qu'on appelle poule du village et la poule de ferme. Quand vous tuez une poule du village, vous allez voir que apparemment même sa graisse est ordonnée. L'huile qui coule de cette poule est une huile qui a l'air ordonnée. Mais quand vous tuez une poule de ferme, vous allez voir tout en lui est en désordre. Oui, tout en lui est en désordre. Et même sa chair n'est pas stable. Il dit même la chair n'est pas stable. Quelqu'un me disait dernièrement que l'odeur même des viandes qu'on bouillit, on cuit, a changé par rapport à l'époque. J'ai dit oui, parce que les viandes et les bœufs que vous mangez aujourd'hui, on ne les nourrit plus à base des plantes. On les nourrit à base de la farine. Et si on nourrit un animal à base de la farine, qui n'est pas à base des plantes, ça veut dire qu'on a désorienté cet animal. Est-ce que vous comprenez? Donc, transpose cela sur l'être humain. Un être humain qui n'est pas nourri à base des plantes. Mais vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? On peut s'attendre à l'Alzheimer. On peut s'attendre à la vache folle. La vache folle, c'est ça, c'est la dépression. Hein? C'est-à-dire, ça, tout simplement pour dire les bœufs avaient eu une crise de folie. Les bœufs sont devenus fous. C'est ça qu'on a dit, vache folle. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, si vous nourrissez les êtres humains à partir de ce qui n'est pas à la base des plantes, mais vous aurez des êtres fous. Et la folie aujourd'hui n'est plus parce qu'on mange dans la poubelle. On peut porter une veste comme moi là, mais on est fou. On est dépressif. On perd la mémoire. Je vois des gens assis dans des bureaux qui perdent la mémoire. Mais ils ne savent pas que ça vient tout simplement de ce qu'ils ont mis dans le corps. Puisqu'en lui, il n'y a plus l'énergie du soleil. Il n'y a plus l'énergie de l'eau. Il n'y a plus l'énergie des plantes elles-mêmes. Il n'y a plus l'énergie du vent. Est-ce que vous comprenez? Donc, le grand entrepreneur, le créateur, n'était pas fou de dire que l'être humain devait être connecté à la plante. Donc, le mot praticien, sorcier, marabout, tout ça, ce sont des mots juste pour amener l'être humain dans sa guidance cosmique à commencer à s'ouvrir, à avoir, à s'arrêter, à aller vers la nature. Et certains maîtres hindous ou certains grands maîtres que j'écoute aujourd'hui, ils disent que aussi longtemps que la dimension de la nature, le rapport entre l'être humain et la nature serait caché aux êtres humains, il n'y aura que le désordre sur la terre. Et je suis d'accord avec eux. Il n'y aura que le désordre sur la terre. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, pour être bref, quand vous regardez aujourd'hui, même seulement les animaux, vous verrez que si vous supprimez carrément toutes les plantes, les animaux même vont disparaître. Ils n'auront même plus besoin de venir même pour que vous les domestiquiez tôt ou tard. Ils vont disparaître. Voilà. Et je te posais aussi la question, le premier partage sur les plantes. Je demandais si est-ce que le développement normalement devait avoir sa place. Parce que j'ai causé avec un monsieur, je crois qu'on passe ensemble. Le monsieur nous dit pour teinter les habits, les vêtements qu'on teinte, pour les teinter en couleur, il faut de la couleur. Maintenant, le déchet, il faut les rejeter dans la nature. Parce que pourquoi il faut payer cher pour les rejeter dans la nature. Pourquoi? Parce que ce sont des trucs souillés. Je repose encore la question. Est-ce que le développement, normalement, est bien est normal, quoi? Il y a une partie que je connais, mais que je veux citer certaines phrases du frère Luc. Le frère Luc me dit que si les gens comprenaient que le développement, ce n'est pas construire les routes ou construire les maisons, ils auront freiné un peu leur course. Est-ce que tu vois? C'est vrai qu'il n'a pas mis le mot de course, moi j'ajoute, ils auront freiné leur course. Alors, quand vous regardez, si je reviens toujours dans la Bible, vous allez voir que quand Adam est né, il se soucie de rien, de ce qu'on appelle développement. Parce que le fait qu'on nous dit dormir dans un moustiquaire, ça fait partie du développement. Le fait qu'on nous dit porter un habit teinté, comme c'est ça fait partie du développement. Bon, pourquoi je cache mon nudité? Parce que je suis dans une autre programmation. Et
dans notre société aujourd'hui, on voit des gens qui ont dit je refuse de porter des habits, on va les appeler des nudistes, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pour te faire comprendre que tout ce qu'on va appeler développement, c'est une lutte contre la nature. C'est une lutte contre la nature. Et effectivement, le monsieur nous disait à Douala hier que pour qu'on ait une veste comme celle-ci, pour teinter cette veste-ci, les Chinois sont obligés de reverser tout ce qu'ils ont teinté dans la nature et on va payer trop cher pour ça. Alors, quand on paye qui? On paye les taxes au gouvernement. Mais sauf que les êtres humains qui vont subir cette teinture-ci, on ne les paye aucune taxe. Les plantes qui vont subir cette teinture-ci, on ne les paye aucune taxe. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que le niveau de suicide dans le monde, le taux de dépression, le taux d'agressivité, le taux de confusion dans notre société est dû à tous ces mécanismes-là qu'on appelle développement. N'est-ce pas? Toujours dans la ville de Douala hier où nous étions, nous avions fait 3 heures de temps dans l'embouteillage. Je dis 3 heures de temps dans l'embouteillage, mais chacun ne ressentait plus que l'odeur des tuyaux d'échappement. Donc le gaz que les voitures rejetaient. Est-ce que tu comprends? Mais imagine un embouteillage qui part de Yassa jusqu'à l'aéroport de Douala. Et tu fais 3 heures de temps dedans. Tu respires quoi? Voilà le développement. Et je te disais dans la voiture que mais les blancs, c'est-à-dire que les décolorés, quand même quelque part, je dis ces gens-là, ils ne sont pas sérieux et en même temps, ils ne sont pas sérieux parce que eux, ils veulent rester les dominateurs. Vous voyez? Quand ils ont pensé, tous les jours, ils pensent la société. Ils prennent, si c'est eux qui ont une ville comme Douala, ils vont penser Douala dans 200 ans. Ils ne vont pas penser Douala, c'est-à-dire au jour. Parce que le problème avec nous, c'est que nous avons pensé Douala et nous le pensons toujours au jour. Et même quand nous le pensons au jour, nous n'arrivons pas à résoudre le problème. N'est-ce pas? C'est-à-dire à penser, organiser les routes, ouvrir les routes, ouvrir les quartiers. Est-ce que vous voyez un peu? Pour permettre une circulation fluide. Est-ce que tu comprends un peu? Alors, les décolorés, eux, ils avaient déjà pensé leur ville. Par exemple, une ville comme Paris, on peut te dire par exemple qu'elle a 20 millions d'habitants. Je prends un exemple. Mais on a prévu les trains souterrains, on a prévu les bus, on a prévu ci, on a prévu ça. Est-ce qu'on a prévu les autoroutes? Mais chez nous, qu'est-ce qu'on a prévu? Rien du tout. Est-ce que tu comprends? On n'a rien prévu. Et c'est pourquoi tu vois aujourd'hui que le développement, qu'elle soit chez les Blancs ou qu'elle soit en Afrique, elle n'apporte que la dépression à chaque être humain. Je voulais poser la question, on parle un peu du développement. Est-ce que l'Africain alors est resté dans le présent, dans le maintenant? C'est pour ça qu'il n'évolue pas. Une très bonne question. Sarkozy disait que l'Africain n'a pas su dompter la nature. Mais moi, je ne veux pas dire ça comme ça. Je veux tout simplement dire l'être renversé est resté fermé trop dans le passé et s'est projeté trop dans le futur. L'être renversé. C'est des initiés conscients. Et l'être renversé, c'est qui? C'est le noir ou... L'être renversé, justement, voilà pourquoi je n'ai pas voulu citer la couleur. Il peut avoir la couleur décolorée, il peut être un décoloré ou il peut être un noir. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que un être renversé, c'est un être qui est en dehors de la compréhension créatrice. Celle qui organise la société. Celle qui devait organiser. Parce que même les décolorés, chez eux, malgré qu'ils ont les autoroutes et tout ce que j'ai cité là, il a des pressions et le taux de suicide est élevé là-bas plus que chez nous. Est-ce que tu comprends? Je voulais tout simplement dire que, aussi longtemps que l'intelligence destructive n'est pas changée en intelligence créatrice, on aura toujours le désordre et on aura toujours les maladies et les peines partout. Parce que j'étais en Angleterre quand on pensait déjà à la casse. Ce que les Africains appellent la casse là. Moi j'ai assisté la brocante. J'ai assisté 2 réunions, une à Bradford et l'autre à Londres, où le gouvernement anglais pensait déjà comment faire pour interdire qu'on déverse toutes les saletés dans ces rues et dans la mer. Et mon ami qui m'avait amené était un Bangladesh. Il m'a amené assister à ces réunions. Et ces réunions, on pensait déjà comment on va faire pour payer pour que la saleté ne soit plus en Europe. Pourquoi le gouvernement, les gouvernements en Occident peuvent penser comme ça? Mais parce qu'ils comprennent le rôle et l'importance de la nature.
Pourquoi les mairies en Europe aujourd'hui, malgré qu'ils ont détruit les forêts chez eux, sont en train de recréer les forêts? Il y a ce qu'on appelle des forêts artificielles que les paysagistes vont créer. Quand vous allez dans une ville comme Berlin, Berlin c'est la ville verte en Europe. Je dis Berlin, c'est une ville verte. Ce n'est que la nature. On recrée toute une forêt, c'est-à-dire au centre, c'est-à-dire des grandes villes comme Berlin, on crée des forêts. Parce que la plante est très importante dans le quotidien des humains. La présence des plantes. Est-ce que vous voyez un peu? Vous allez dans des villes comme Paris, vous allez voir, on a créé carrément des grands espaces, c'est-à-dire des espaces de plus de 10 hectares, juste pour faire du gazon, pour faire des grands parcs. Moi, j'étais au parc de Vincennes, où on coule les chevaux là. C'est où j'ai rencontré Manu Dibango, Manu Dibango avec Saleh Keita. Mais je dis, tu peux marcher dans le parc, tu te gares. Il y a toutes sortes d'animaux qu'on a mis dans le parc. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est là où on fait des grands concerts. Mais pourquoi les Blancs pensent comme ça? Mais parce qu'ils ont détruit les forêts. Maintenant, chez nous, nos forêts que nous avions, qu'est-ce qu'on fait de ça? Quand vous voulez même entretenir, quand vous voulez penser la forêt, on t'appelle sorcier, on t'appelle marabout, on dit kradi praticien. Ce sont des mots pour te limiter. Ce sont des mots pour nous limiter. Nous avions besoin des plantes. Personne ne peut faire sans les plantes. Je dis, aucune composante dans l'univers ne peut s'en passer des plantes. Est-ce que vous comprenez un peu? Même ce qu'on appelait les carburants aujourd'hui. Quand on était à l'Assemblée, à une époque, où on a fait un séminaire avec des Coréens, ils nous ont fait comprendre que même le pétrole vient des grandes plantes. On a fait un séminaire sur ça. J'ai dit, le pétrole vient des arbres qui ont pourri dans le sol. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui dire ma survie est en dehors des plantes? Il n'y a aucune composante. Il n'y a aucune composante. Et je rappelle que le grand soleil, nous ne pouvons profiter du soleil qu'à partir des plantes. Sans les plantes, le soleil, on ne profitera jamais des bienfaits du soleil. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut comprendre que la plante est très utile. Et le mot mauvaise plante ou fausse plante, je dis bien, ce sont des vocabulaires qui viennent du monde moderne. Et qui n'est même pas un monde moderne, qui est un monde fou, un monde de destruction. Est-ce que vous comprenez un peu? Et tout à l'heure, dans la question, tu disais, les animaux, eux, est-ce que c'est la mauvaise plante qu'ils vont manger? Je raconte toujours cette histoire où j'ai vu un chien. J'ai suivi un chien en brousse qui est parti brouter l'herbe, comme les animaux, comme les chèvres broutent de l'herbe. Quand il est parti, j'ai goûté l'herbe. Mais je me suis rendu compte que l'herbe était sucrée. Et son sucre, je n'avais jamais goûté quelque chose qui avait un sucre particulier comme cette herbe. Est-ce que tu comprends? Donc, tu vois, les animaux, ils savent. Et comment ils le savent? Ça, c'est la question qui est très importante. Comment il sait que c'est l'herbe-là qu'il doit manger? Et que nous, parfois, on défriche. Parfois, on verse des produits toxiques pour tuer. On dit on tue la mauvaise herbe. Pourtant, cette herbe est très importante, même aux fourmis. Comment eux, ils le savent? C'est à partir de leur guidance cosmique. C'est à partir de leur intuition qui est restée connectée à la source. Ils savent que telle herbe peut me soigner, telle herbe peut cicatriser ma blessure, telle herbe peut régénérer mes cellules. Ils le savent. Ils ne vivent que des herbes et des plantes. Est-ce qu'on se comprend? Alors, aujourd'hui, on nous a dit, non, tout ce qui vient de l'industrie, nous devons vivre de ce qui vient de l'industrie. Je prends un petit exemple. Vous avez déjà goûté les dates? Les dates. Et mais quand vous présentez la date à quelqu'un, tous mes amis que je connais aujourd'hui, quand je leur présente les dates, j'ai toujours les dates dans mon bureau maintenant. Alors je présente des dates à quelqu'un, il me dit, non mais je ne peux pas manger ça, c'est les choses des Aoussa. Il dit, mais vous allez rester même tribal dans la nourriture. C'est-à-dire les gens restent tribalistes même au niveau de ce qu'il faut manger. Je dis, mais ça quoi il voit avec les Aoussa? Quand tu dis la date, c'est les choses des... Oui, il dit musulmans, Aoussa et consort. Est-ce que tu comprends un peu? Il dit, donc, qui t'a dit que la date est pour les musulmans? Je dis, goûte un peu et tu me donnes le goût. Quand il a goûté, je lui dis, ça a quel goût? Il cherchait, il n'a pas pu me dire. Je lui dis, je peux t'aider. Il me dit, vas-y. Il dit, ça a le goût du lait concentré. Je ne veux pas citer le nom de la société de ce lait. Il me dit, oui, en fait, oui, c'est ça. Et puis, ben voilà. Il dit, mais tu vois, ça, la date a le vrai goût du lait que vous cherchez dans les boîtes.
la date. Je dis la date. Et je dis, va sur Internet, tu cherches les bienfaits de la date. Tu vas voir ce que ça peut t'apporter une date. Tu comprends? Au-dessus des dates, on n'a que les avocats. Je dis, au-dessus des dates, on a les avocats. Et tout ça vient d'où? Ça vient toujours de la nature. Est-ce que tu comprends? Donc je dis, vous voyez, les gens peuvent mourir tous les jours, tout simplement parce qu'on a même tribalisé leur conscience au niveau de ce qu'ils vont manger. On a tribalisé leur regard. N'est-ce pas? Je dis, mais qu'est-ce que la tribu vient y voir avec quelque chose que la nature me donne pour ma santé? Est-ce que tu comprends? Tu présentes un plat de cuit à quelqu'un, il te dit, mais ça c'est bamileke ça. Mais je lui rappelle que l'oncuit a 7 plantes. Dans l'oncuit seul, on a 7 plantes qui composent ce qu'on appelle l'oncuit. 7 plantes. Et ces 7 plantes ont des vertus qui vont jouer sous le maintien et l'entretien de ton organisme. Il va te dire, je ne peux pas manger parce que c'est bamileke. Est-ce que tu comprends? Donc, parce que dans sa conscience, il est tribalisé. Et maintenant, quand tu viens maintenant au niveau de la dimension maintenant du néocolonialisme, où, comme je parlais tout à l'heure, le colon qui veut, ou bien les maîtres cosmiques qui veulent garder la masse dans l'incompréhension et dans la mort et dépendre de l'alimentation industrielle carnée morte, qu'est-ce qu'on va te dire? Mais on te présente un safour. Il dit, mais qu'est-ce que... Il te demande, mais c'est quoi ça? C'est pourquoi tu as vu dans l'image la dernière fois, où nos amis ont invité les décorés chez eux et les ont servi les safours, ils ont coupé, ils ont mangé avec les noyaux. Parce qu'ils ne connaissent pas. Mais le safour, on va aller chercher les caviars, on va aller chercher les fromages, pour chercher le goût du safour. Mais pourtant, le safour, la forêt te le donne naturellement. Mais pour avoir le goût qu'on achète dans les fromages, il faut détruire les animaux pour les avoir. Donc tu comprends bien que l'intelligence destructive, qu'on va appeler l'intelligence du développement, ou l'intelligence du siècle moderne, est une intelligence que, à la base, tout ce qu'elle fait est contre lui-même, c'est-à-dire contre l'être humain. Si nous voulons avoir une longue vie sur la terre, si nous voulons avoir un esprit renouvelé, si nous voulons être tous les jours, c'est-à-dire dans le bon sens, comme dit Madame Rojan, dans le bon sens, il faut tout simplement comprendre que la nature nous a été donnée et offerte gratuitement. N'est-ce pas? Et nous retournons à ce qui est normal. Et en ce moment-là, chacun de nous va faire ce qui est bon. Parce que si tu es déséquilibré, tu ne peux faire que tout ce qui est déséquilibré. Si tu es construit, tu ne peux faire que ce qui est construit. Si tu te sens bien, tu ne peux faire que ce qui est bien. Mais si tu te sens mal, tu ne peux faire que ce qui est mal. Et les gens, il ne faut pas que les gens pensent quand on dit on se sent mal, c'est parce qu'on est touché sur un hôpital. On peut se sentir tout simplement parce qu'on est touché dans son mental. On peut se sentir mal parce qu'on est dans la médisance. On peut se sentir mal parce qu'on est dans la haine. On peut se sentir mal parce qu'on est dans les calomnies. On se sent mal parce qu'on est dans la confusion, parce qu'on est plongé dans le passé. On se plonge dans le futur. On ne vit pas le présent. Mais tu ne peux pas vivre le présent si tu es dans le mort. C'est pas possible. Mais est-ce que, parce que j'ai un peu constaté quelque chose sur les gens avec qui je vis, les amis. Donc, quand tu vois quelqu'un, il souffre, il a une maladie qui peut soigner par l'alimentation. Mais commencer, ça, c'est dur. Est-ce que c'est l'alimentation, le programme d'alimentation, c'est un logiciel, comme on dit souvent, qu'on met dans l'esprit de l'humain, comme la compréhension du Père. Il faut que cette compréhension-là descende dans nous, comme le Père nous fait comprendre les choses. Je ne sais pas. Tu vois, dans les milieux religieux, on disait qu'il fallait naître de nouveau. Alors, et j'avais observé des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau. Et dans le programme du naître de nouveau de la religion, il fallait vraiment qu'on te dise, par exemple, tu ne dois plus porter les habits, tel type d'habits pour aller en boîte de nuit. Tu ne dois plus fréquenter les boîtes. Tu ne dois plus, je ne vais pas citer les mots mentis, pourquoi. Je veux rester sur la forme extérieure. On te dit par exemple que tu ne dois plus avoir des rapports sexuels avant le mariage. Tu vois, tout ça, c'est la nouvelle naissance qui le dit, n'est-ce pas? Maintenant, quand on parle d'alimentation vivante,
C'est une compréhension qui est vivante. On n'a pas dit pourquoi le mot vivant? Parce qu'il y a une alimentation qui est morte. Tu comprends? Alors si on est dans l'alimentation morte, il y a sa définition, il y a ses principes. Je dis dans l'alimentation morte. Parce que si vous mangez la nourriture de chez mort, mais vous êtes mort. Si vous mangez la nourriture cuite, mais vous êtes cuit. N'est-ce pas? Si vous mangez la nourriture industrielle, vous êtes industrialisé. Et tout à l'heure, on parlait de ce que l'industrie peut faire. L'industrie, quand on dit que les teintures vont être payées pour être déversées dans la nature parce qu'elles sont toxiques. Mais ça va, c'est-à-dire, imaginez ce qui a été fabriqué à l'industrie comme aliment qui va aller dans ton corps. Donc, on fait une décharge dans le corps. Vous voyez, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est pourquoi même les industriels sont sérieux à ce niveau. Quand ils mettent leurs produits sur le marché, ils mettent bien la date de péremption. Pour te dire que si après cette date tu manques et que tu as des problèmes, ne viens pas les chercher. Ne viens même pas vers eux. Alors, est-ce que ce qui est vivant devait avoir une date de péremption? Et si ceux qui font des aliments qui périment vous disent que les aliments périment, combien de fois toi, tu ne penses pas aussi que ce que tu mets dans ton corps tous les jours qui peut périmer là, comment est-ce que tu peux faire pour chercher autre chose qui ne périme pas dans mon corps? Il faut se poser des grandes questions. Et dans la nouvelle naissance, tous ceux qui sont nés de nouveau vrais, ils ont commencé par se poser une question. Qui était quoi? Mais qui suis-je? N'est-ce pas? Est-ce que je suis entré dans l'univers seulement pour subir l'univers? Voilà les grandes questions, des grandes consciences de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, quand on dit nouvelle naissance, ça veut dire on change de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Est-ce que tu vois? Alors, et on devient quoi? On dit on devient la projection de Jésus. On devient la vie. Alors, tous ceux qui sont vivants ne peuvent fonctionner qu'avec ce qui est vivant. Est-ce que tu comprends ça? Ça, c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose, c'est quoi? C'est que quand on dit, quand par exemple, tu présentes l'alimentation vivante à quelqu'un, il te dit, mais non, c'est bon, je ne peux pas le faire ou je peux le faire. C'est normal qu'il te réponde comme ça. Madame Goujan disait qu'elle ne peut pas former quelqu'un qui n'a pas fait 1 an d'alimentation vivante sur elle ou sur lui. Pourquoi? Mais c'est ce qu'on devait même faire dans les milieux religieux. On ne veut pas amener quelqu'un à être ancien de l'église si on n'a pas vu sa foi s'exprimer. C'est pourquoi les religions ont toujours des problèmes aujourd'hui. Parce que quelqu'un appelle d'arriver, on le camper dans l'eau et puis on le sent, on le dit il est ancien d'église. Mais non! On devait voir la foi, la vie de Jésus se manifester en lui. Et il doit devenir projection de Jésus. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand mon être entre dans la lumière, ma guidance cosmique va me diriger même vers ce que je dois manger. Et je veux être déprogrammé de la drogue. Parce que tous les autres aliments que j'ai pris dans la mort fonctionnent avec moi comme la drogue fonctionne avec ceux qui consomment. Est-ce que tu comprends? Donc au fur et à mesure que j'évolue dans la lumière, dans la vie, au fur et à mesure, la vie m'oriente vers ce que je dois donner à mon corps. Parce que Dieu n'est pas un désordonné. Hein. Même les chrétiens le disent, que notre Dieu est un Dieu ordonné. C'est un Dieu ordonné. Donc, il a entrepris et organisé la nature, que les gens appellent forêt, ou que les gens appellent nature, biologique, naturelle, tout ce qui est plante. Il a organisé ça pour le corps. C'est pour le corps. C'est pas pour l'esprit, c'est pour le corps. Mais sauf que l'esprit, le corps ne peut pas prendre la plante si l'esprit elle-même n'est pas réveillé. Est-ce qu'on comprend ça? C'est pourquoi tu vas voir, observe bien, tous ces gens qui sont même dans l'animation vivante, même que tu vois en Occident, observe même la manière dont ils parlent, la manière dont ils se comportent. Tu vois bien que c'est des initiés. C'est des initiés. Ce ne sont pas des enfants de la rue. Ce ne sont pas des enfants du bas niveau de la société. Parce qu'ils comprennent ce que c'est que la nature. Et pourquoi donc quand on revient, comme tu parlais en Afrique, on dit quelqu'un qui connaît les plantes, on dit que c'est un sorcier. C'est quoi le mot sorcier? Le mot sorcier veut tout simplement dire que quelqu'un qui a une vision de société plus élevée que toi. C'est ça le sorcier. Le sorcier, c'est quelqu'un qui perçoit ce que tu ne peux pas percevoir. Donc, il peut voir, il connaît que telle plante. Les gens communiquent même avec les plantes, ils posent avec la plante. Les plantes te parlent. Au Cameroun, on te dit, il y a des plantes comme Essinga, on te dit, ça parle. N'est-ce pas?
Il y a des plantes qu'on te donne, on te dit que mais, cette plante, si tu mets dans ta poche, voilà ce que ça va faire. N'est-ce pas? Donc il y a autant de choses que les plantes peuvent t'apporter. La plante est une être supérieure. La plante est un être supérieur. Je dis les plantes. Déjà, ils sont l'aîné des animaux et des êtres humains, les plantes. Donc nous ne pouvons pas jouer avec les plantes. Nous ne pouvons pas mépriser, continuer à mépriser les plantes ou mépriser la nature en attendant que la nature va rester comme ça, sans réagir. Vous agressez la nature, elle vous agresse. Vous allez vers lui gentiment, il est gentil avec vous. Vous consommez la nature vous régénère. C'est tout ce que je peux dire. Donc voilà pourquoi il ne faut pas être ignorant dans cette société. Il faut davantage prendre conscience de tout ce qui nous entoure. Dieu n'avait pas fait qu'il y ait d'abord la nature avant nous pour rien. Il savait qu'on en avait besoin. Donc c'est un peu ça. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre question concernant les plantes. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je dirais bon Shabbat à tous et que continuez à vous abonner. Et s'il y a des. Et n'hésitez pas de liker et de poser vos questions. Et je dis en passant bonjour à tous ceux qui continuent à nous écrire, même en aparté. Et à la prochaine.